Bonjour à toutes et à tous. Merci au jury d'avoir choisi de primer ce travail et de m'avoir ainsi donné la possibilité de vous le présenter. Merci aussi au DERMJ de la faculté de Nice qui a soutenu la candidature de ma thèse. Merci au docteur Adrien Barbarou qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui m'a accompagné pendant la conception et la mise en œuvre de ces projets. Merci bien évidemment aux internes, aujourd'hui ex-internes, il y en a d'ailleurs parmi vous, qui ont rendu cette étude possible en acceptant de participer. Donc je vais donc vous le présenter brièvement. Alors pourquoi nous avons fait cette étude? Alors, la grippe est un problème de santé publique, étant responsable d'environ 15 000 décès par an en France. La vaccination des professionnels de santé contribue à réduire le nombre de cas, l'accès aux soins et les décès liés à la grippe. Cependant, la couverture vaccinale des soignants en Europe est largement en dessous des niveaux recommandés de 75%. Et les campagnes d'éducation classique sur lesquelles se basent la plupart des politiques de santé publique n'ont un impact qui est très modeste sur ces chiffres. Alors, il faut donc trouver d'autres stratégies de promotion vaccinale. Les nudges pourraient être intéressants dans ces sens. Alors, qu'est-ce qu'un nudge? On peut le traduire comme coup de pouce. Il s'agit d'un ensemble de méthodes qui visent à faire adopter un comportement donné à autrui par une incitation douce. En pratique, un nudge correspond à toute modification du contexte environnemental dans lequel les individus agissent dans le but d'influencer leur comportement de façon prévisible sans les priver d'aucune option ni utiliser d'incitation financière. Alors, ces méthodes sont étudiées depuis des années en psychologie sociale, mais leur utilisation en médecine n'est pas aussi bien étudiée. Cependant, plusieurs revues systématiques de la littérature placent les nudges parmi les interventions les plus prometteuses pour augmenter la couverture vaccinale. Il y a plusieurs types de nudges en fonction de la façon dans laquelle ils modifient les contextes environnementaux. Patel et collaborateurs ont montré que les nudges les plus efficaces pour promouvoir la vaccination étaient un nudge du type opt-out. Alors, cette approche consiste à proposer aux personnes un rendez-vous pour une séance de vaccination, en faisant aussi du rendez-vous l'option par défaut et en enlevant les freins liés à l'oubli de prendre un rendez-vous par soi-même. Tout ça, ça promet, mais il y a un mais. En effet, l'efficacité des nudges repose sur l'effet qu'ils visent de façon privilégiée notre système cognitif automatique qui guide la prise de nos décisions dans la plupart des situations, en limitant ainsi nos efforts intellectuels. Alors, pour cela, ils peuvent être considérés comme une sorte de manipulation et se pose ainsi la question de leur acceptabilité. Alors, il n'y a que très peu d'études contrôlées, randomisées, qui évaluent l'acceptabilité des nudges et leur implémentation auprès des professionnels de santé. Alors, l'objectif de l'étude était d'évaluer l'efficacité et l'acceptabilité d'un nudge de type opt-out pour promouvoir la vaccination antigrippale des internes en médecine. Alors, nous avons formulé plusieurs hypothèses. Alors déjà que les nudges étaient efficaces, donc on s'attendait à trouver une meilleure couverture vaccinale parmi les internes exposés. On s'attendait que l'acceptabilité du nudge était meilleure lorsqu'on envisage d'utiliser les nudges sur des patients plutôt que sur des pairs, donc sur des internes, que l'acceptabilité était meilleure parmi les internes exposés au nudge et parmi les internes vaccinés, et que les sentiments d'autonomie, c'est-à-dire l'impression de garder le contrôle sur le choix de se faire ou non vacciner, étaient plus forts parmi les internes exposés au nudge et parmi les internes vaccinés. Alors pour cela, nous avons conçu une étude monocentrique, contrôlée, randomisée. Nous avons défini des critères d'inclusion et d'exclusion. Les internes ont été assignés au groupe nudge ou au groupe contrôle via une randomisation équilibrée et stratifiée par lieu de stage. Alors l'étude a été menée en 2 étapes. Dans la première étape, nous avons proposé un rendez-vous de vaccination antigrippale aux internes du groupe nudge, en leur précisant qu'ils pouvaient le refuser ou le reporter, sans faire référence à l'étude. Alors ça, c'est important.
Dans la deuxième étape, les internes et les deux groupes ont répondu oralement à un questionnaire, les interrogeant sur leur statut vaccinal et leur attitude vis-à-vis du nudge. Donc pour notre étude, l'acceptabilité du nudge et les sentiments d'autonomie. Alors les questionnaires comprenaient une explication du nudge employé et dévoilaient les objectifs de l'étude. Alors, comment nous avons mesuré nos critères de jugement? Alors, l'efficacité, pour ce qui concerne l'efficacité, alors les participants ont déclaré leur statut vaccinal en indiquant s'ils s'étaient fait vacciner contre la grippe avant le 9 janvier 2022, ce qui correspondait au début de notre phase 2. L'acceptabilité de l'emploi des nudges sur les internes et sur les patients est évaluée via des échelles de Likert en 7 points. Donc à ces moments, nous avons expliqué le nudge et puis on a demandé que pensez-vous de l'utilisation de ces types de procédures sur vous et puis que pensez-vous de l'utilisation de ces types de procédures sur les patients. Sur une échelle allant de 1, pas du tout, à 7, tout à fait, et appliquée à ces adjectifs. Abusive, acceptable, déplacée, éthique, immorale, injuste et légitime. Le sentiment d'autonomie a été évalué via une échelle de Likert en 7 points, formulée comme montré ici. Que pensez-vous? Avez-vous l'impression que ce nudge vous permet de garder le contrôle sur le choix de vous faire vacciner? Sur une échelle allant de 1, pas du tout, à 7, tout à fait. Alors ici, on a les diagrammes de flux. On avait 329 internes qui étaient éligibles. Au final, il y a l'analyse finale apportée sur 260 internes, 138 dans le groupe nudge et 122 dans le groupe contrôle. Alors ici, on a les résultats concernant l'efficacité. Donc, à la phase 2, on avait dans le groupe nudge 95% des internes vaccinés et dans le groupe contrôle 73% des internes vaccinés. Donc, cette différence était statistiquement significative et démontrait ainsi que notre étude était efficace. Alors ici, on a les résultats relatifs à l'acceptabilité. Donc, on observe un niveau plutôt élevé d'acceptabilité, quelle que soit la condition expérimentale dans laquelle les internes étaient inclus. Alors, on voit ici que l'acceptabilité du nudge, lorsque appliquée aux patients ou aux pairs, ne différait pas, contrairement à ce qu'on avait hypothisé. En revanche, l'exposition au nudge était associée avec une meilleure acceptabilité du nudge, que ceci soit utilisé sur les patients ou sur des pairs. On les voit sur la figure aussi ici en jaune. De même, les internes vaccinés trouvaient les nudges plus acceptables que les internes non vaccinés, que les nudges soient appliqués aux patients ou à leurs pairs. C'est montré en vert. Alors ici, on a les résultats relatifs au sentiment d'autonomie. Alors, on voit que son niveau était pareil, globalement élevé. Donc, on a retrouvé, comme on nous avait hypothisé, que le sentiment d'autonomie était plus fort parmi les internes exposés au nudge et parmi les internes vaccinés. Donc, ces nudges s'est révélé efficaces pour augmenter la couverture vaccinale antigrippale des internes. Également, le nudge s'est révélé très bien accepté, et cela malgré l'absence de transparence sur sa finalité. En effet, les rendez-vous avaient été proposés sans mentionner l'étude. Alors, il y a deux raisons qui peuvent expliquer ces résultats. Alors, le fait que les nudges visaient à promouvoir un comportement généralement considéré souhaitable, ce qu'on sait être associé avec une meilleure acceptabilité des nudges, et le fait que les participants, en tant que médecins, étaient probablement particulièrement sensibles au thème de la vaccination et donc peut-être plus enclins à accepter une incitation vaccinale. Alors, comme nous avons hypothisé, l'acceptabilité était meilleure parmi les internes exposés au nudge et parmi les internes vaccinés. Il était démontré en effet que l'exposition au nudge et l'adoption du comportement que les nudges visent à promouvoir sont associés avec une meilleure acceptabilité du nudge même. Alors, concernant les sentiments d'autonomie, les participants estimaient que ces nudges leur permettaient de garder les contrôles sur le choix de se faire ou pas vacciner. En effet, malgré l'absence de transparence de ce nudge, il était facile de s'y soustraire. Il suffisait de ne se pas présenter au rendez-vous. Les sentiments d'autonomie étaient plus forts parmi les internes exposés au nudge et chez les vaccinés. Alors, il est intéressant de remarquer que les internes pour lesquels le nudge était efficace avaient l'impression d'avoir plus de contrôle sur leur choix que les autres participants. Alors, pour conclure,
Un nudge de type opt-out peut être une méthode efficace et aussi très bien acceptée pour augmenter la couverture vaccinale antigrippale des internes. Cependant, cette étude montre aussi qu'un nudge non transparent peut être efficace et en même temps donner aux individus concernés l'impression d'être tout à fait maîtres de leur choix. L'emploi de ces nudges en population générale est aussi prometteur, mais aussi éthiquement délicat, ce qui nous rappelle la nécessité d'être toujours vigilant lorsque nous utilisons les nudges pour promouvoir un comportement donné, même si ce comportement est généralement bien vu et considéré comme désirable par la société et ses individus. Merci.